Salut, bonjour. Bonjour tout le monde. Content de vous retrouver une fois de plus pour notre 8e vidéo dans la série d'ateliers Apprentis riches afro. Ici, Wedson Les Joseph pour vous servir et c'est toujours un plaisir. Alors, bienvenue dans Atelier Apprentis riches afro. Donc, aujourd'hui, on va parler des lois naturelles de l'univers qui favorisent, collaborer avec eux, respecter eux, comment eux fonctionner, mettez en application, garantie, avec la certitude, comme les sciences des mathématiques, que nous sommes capables de vivre, créer et vivre dans la richesse et l'abondance. Donc, nous t'ai dit que, dans la vidéo précédente là, qu'il y a une seule grande loi que nous relais, l'énergie est. L'énergie est. Et celui qui avait dit qu'il est celui qui est. Donc, nous avons dit que cette grande loi, il gagnait 7 lois subsidiaires. Et je dis, nous allons commencer par parler de première loi que nous avons citée. Alors, première loi, nous avons dit que c'est la loi de la transmutation perpétuelle. En fait, loi ça n'a pas gagné un ordre, c'est-à-dire pour numéroter. Est-ce que c'est ça qui est première et c'est ça qui est deuxième ou troisième? Donc, cela revient au même, vous comprenez, qui façon que vous voulez ordonner. Donc, nous-mêmes, nous choisissons de commencer par la loi de la transmutation perpétuelle. Qui ça loi ça dit? Qui ça loi ça y est? Qui ça loi ça fait? Bien rapidement, c'est ça nous pral ouais dans le développement sujet ça là. Donc, dans un premier temps, on a dit que c'est quoi une loi naturelle? Une loi naturelle, son loi, n'importe côté où y est, sur la terre bénie, ou utiliser la barou, même résultat, un résultat uniforme. Maintenant, il y aurait les lois naturelles de l'univers. C'est parce que les scientifiques, ça qui quitte la Terre, ou bien ils voyaient des machines à l'extérieur de notre planète, lorsque elle fait des recherches pour étudier sur ces lois, il y aurait également que sont applicables, appliqués à l'extérieur de la planète Terre. Donc c'est peut-être ça universel. Et me rejoignent parce que l'énergie est universelle. Partout. Partout. Ce monde a été créé par l'énergie. Et lorsque les est allé, l'univers aussi a été créé avec par et pour cette énergie. D'accord? Donc, il y aurait le universel parce qu'il est applicable. Donc, aussi, il faut me dire que ce n'est pas seulement loi ça qui existait pour utiliser, pour acquérir et créer de la richesse et de la prospérité. Il y a la loi qui existait. Okay? Parce qu'il y a des gens qui choisit comprendre ou dit que voilà comment tel principe fonctionnait. Et ils ont créé propre loi par eux. Okay? De ce fait, ces lois peut-être acceptées par convention.
OK? Yo pas fait, des fois, yo pas fait l'unanimité. Tandis que, c'est cette loi, hein, yo toutes, par la communauté scientifique, théologique et autres, toute loi ça yo accepté, yo fait l'unanimité et tout le monde dit oui, c'est prouvé, yo fait des recherches, yo éprouvé yo, oui, yo bail les mêmes résultats dans tous les cas. Donc c'est loi ça yo que la science de devenir riche garantit nous lorsque nous étudions, nous comprenons et nous travaillons avec eux, eh bien, notre désir de vivre, de créer la richesse et l'abondance, il garantit certaines exactes de la même manière que un résultat qui garantit qui certaines exactes de la même manière que les sciences des mathématiques et autres qui sont exactes. Donc, je pense que nous tous connaissons qui ça qui est en loi. Et aussi le terme perpétuel, nous connaissons qui ça lié. Lorsque nous voyons perpétuel, hein, perpétuité, hein, nous voyons l'infini, nous voyons éternel. D'accord? Maintenant, le concept qui est un peu nouveau, qui m'a donné définition ou élaboration sur lui, c'est la transmutation. Donc, lorsque nous regardons dans le dictionnaire, nous voyons transmutation signifie changement. Hein? Changement d'une chose en une autre. Changement d'une substance en une autre. Donc, elle dit changement d'un atome en un autre. Donc, si on a considéré définition ça, nous sommes capables également de dire la loi du changement perpétuel. À la place de transmutation, nous mettons changement pour nous dire la loi du changement perpétuel. OK? Donc, voilà, nous pourrons considérer et étudier la loi de la transmutation perpétuelle. Qui sa loi ça dit, premièrement? Qui sa loi ça y est? Loi ça dit que l'énergie prend toujours une forme physique. L'énergie prend toujours une forme physique. Qui ça qui est énergie? Ben, énergie, c'est soit pas qu'à ouais à l'œil nu. Et aujourd'hui, les scientifiques ont développé des instruments sophistiqués, des machines sophistiquées. Donc, il y a certaines caméras, lorsque vous mettez devant caméra ça lire énergie. Donc, de ce fait, vous voyez à travers caméra ça comme une masse d'énergie qui est toujours en mouvement. OK? Maintenant, lorsque nous allons étudier la loi de la vibration, on a parlé en profondeur de qui ça qui est énergie. OK? Mais pour aujourd'hui, on a considéré ça. Donc, il dit que l'énergie prend toujours une forme physique. C'est-à-dire, les images que vous gardez dans votre esprit, dans votre cerveau, le plus souvent, c'est très important pour comprendre le terme ça, le plus souvent, se matérialisent en résultat dans ta vie. OK? Donc, lorsque l'énergie prend toujours une forme, maintenant, pour comprendre dans le terme panouin, c'est tout simplement que lorsque vous formez une image dans le cerveau, dans le mental, vous gardez et image ça, vous faites appel avec lui le plus souvent. Eh bien, l'image ça finit par matérialiser en résultat dans la vie. En parlant d'image, il faut comprendre que lorsque vous parlez de imagination, alors, son faculté que vous gagnez qui est vraiment important dans cette aventure pour créer de la richesse. Imagination.
imagination. Et nous allons parler de imagination. Parce que c'est avec imagination qu'on crée des images. C'est pour ça lorsque on dit imagine quelque chose, tout simplement, il veut dire créer, capter une image dans le cerveau. C'est tout simplement ça. Lorsque on dit imaginer. Donc, si vous comprenez bien, on va comprendre que tout ça, au gagné dans le monde là, tout ça que l'homme crée, d'abord, qui matérialisé, d'abord, il crée dans ses vols. Donc, son image, il gagne. Et à partir d'image ça, il recopie, il reproduit dans le monde visible, dans le matériel, ça qui existait. Donc, tout simplement, ceci veut dire que si vous voulez créer la richesse, vivre dans le bonheur, l'abondance et la prospérité, vous supposez commencer à créer image là d'abord. Dans le cerveau, c'est là tout commence. C'est ainsi que un homme vraiment brillant, un maître dans le développement personnel, Earl Nightingale, qui comprend le roi ça, il dit que, en ce mot, vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Donc, c'est la loi de la transmutation perpétuelle. L'énergie prend toujours une forme physique. Les images que vous gardez dans votre esprit, dans votre cerveau, le plus souvent, se matérialisent en résultat dans ta vie. Le niveau physique de la vie est la manifestation du non physique. Tout ce qui existe dans le visible a son contrepartie dans l'invisible. Donc, avec l'OASA, vous commencez à comprendre comment il est important pour gagner des bonnes images dans le cerveau. Parce que psychologues apprennent nous ça. C'est peut-être ça qu'on entend souvent dire, on image vaut 1000 mots. Parce que le cerveau, il ne peut pas lire des mots. Il ne peut pas lire des phrases. Le cerveau, lui-même, il fonctionne, il lire des images. Donc c'est peut-être ça, dans le processus de création, on a besoin d'utiliser l'imagination pour créer tout ça où vous voulez gagner dans le monde visible. Il faut qu'on crée dans le cerveau à travers l'imagination et l'on va garantir, si vous pensez avec lui très souvent, vous avez les puissances, vous avez les durée, la finit par matérialiser. Donc, c'est pour cela que on trouvait que l'Éternel est vraiment juste, le Créateur, parce que pour utiliser l'imagination, au besoin, penser au. C'est pour ça, ou qu'à penser en bas de l'eau, ou qu'à imaginer n'importe côté, dans n'importe circonstance, dans n'importe situation. C'est ainsi que je crois réellement, au commencement était la pensée. Parce que si ces paroles, peut-être, si on marie bouchon, pas qu'à parler. Hein? Si on met en bas de l'eau, pas qu'à parler. Mais pas gon côté, pas qu'à penser. Et deuxièmement, personne ne pas qu'à forcer au penser, soit pas les penser. Personne ne pas qu'à empêcher au penser, soit les penser. Donc c'est sûr que nous avons développé, ça fait quelque temps, hein, développé des appareils qui pour lire, penser. Bon, ça terrible maintenant. Alors, cette loi explique tout ce qui est dans l'univers que nous pouvons voir, entendre, sentir, goûter, toucher avec nos émotions est la manifestation de l'énergie
à différents niveaux de vibration. Vibration. Lorsque nous allons étudier la loi de la vibration, nous allons définir vibration et toute bagaille ça, énergie et autres. Patientez un petit peu. L'univers, dans son ensemble et dans ses parties, a son existence dans un océan de mouvement. Le mouvement est la seule chose qui soit constante. Donc, seul bagaille qui est constante, c'est le mouvement. Même lorsque vous dormez, même lorsque vous couchez, corps toujours en mouvement. Pour qui ça? Parce que corps est formé, est constitué d'énergie. Énergie toujours move. Le changement est le seul attribut de l'énergie qui est apparent à nos sens matériels. L'énergie est dans un état constant de transmission et de transmutation. C'est la cause et effet lui-même et ne peut être ni créé ni détruit. Cette loi explique le processus de création, la méthode créative, qui est cette méthode ça que nous avons utilisée. En passant, il faut me dire que il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs moyens façon de créer richesse. OK? Mais la méthode créative, le processus de création que nous-mêmes, c'est lui-même étudié là, pas moi-même seulement, mais on croit que c'est le processus ça, que le Créateur, l'Éternel, voulait que l'homme utilise. Le pourquoi, premièrement, parce que c'est le processus ça aussi que l'utiliser. C'est ça nous lit dans Genèse. Parce que à chaque fois avant que yo dit nous dit pour que la chose arrive, li penser le d'abord. Si nous bien lit livre nous bien les textes, vous comprenez c'est ça. Chaque ça, il va le créer, il garder, il penser. Et il dit, mais comment pour lier? Donc, tout ce qu'on a besoin de créer, matérialiser, il faut qu'on ait une image claire dans le cerveau. Le cerveau, c'est avec image qui fonctionne. D'accord? Cette loi explique également la prière. Qui ça le dit de la prière? Il dit que la prière est le mouvement qui prend place entre esprit et forme, avec et en vous. C'est ainsi que le maître Yeshua a dit que pour prier en sérieuse, pour prier en autant d'elle, pour vibration là, atteindre l'univers, il faut prier en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Il faut être capable de mettre non état, non dimension, côté que énergie, li créer en image que ou ressentir avec émotion ou quoi. Maintenant, la vibration est élevée. À ce moment-là, l'univers pas qu'arrêter indifférent. Donc, voilà, on toujours dit que lorsque je partage l'information ça avec nous, on condense. Et il y a de l'autre bas, comme on dit nous. L'information ça, il faut un grand effort pour me traduire en créole. Parce que moi-même, je n'ai pas partagé avec moi en créole. Je partagé avec moi essentiellement en anglais et en français. OK? Donc c'est ça fait des fois ouais, m'obliger un peu
lire pour nous en français ces choses, écrire en français. Parce que faut me faire très attention lorsque je traduire. Je me rappelle toujours que mon maître, en docteur en théologie, qui m'avait dit ça. J'étais dans un séminaire avec lui, que m'a posé questions, et à un certain moment, et puis il regardait dans les yeux pour lui dire que Wedson Lee, traduire, c'est trahir. Donc son réponse pour le débat moins, un paquet de questions qu'il m'a posé de la Bible. Donc il finit par vraiment admettre que tout ça, qui est un peu ambigu, qui est confus, c'est dans la traduction. Donc, je fais très attention, je traduit ça pour nous en créole. Mais désolé, si toutefois, il n'est pas impeccable, c'est pour ce que j'aime dire moi-même, m'apprends en anglais et en français. Je n'ai pas gagné des maîtres dans le développement personnel, de la transformation personnelle, qui est haïtien. Ou bien si yo là, je ne connais pas. Si vous existez, je vais rencontrer, je vais parler avec nous, je vais m'entendre des enseignements. D'accord? Donc voilà la loi de la transmutation perpétuelle. Donc, regardez comment je dis on est capable d'implémenter et comment c'est fonctionner avec le roi ça. Parce que c'est des lois naturelles et universelles. Ces lois, ils ne sont pas demandées pour une croyance. Ils sont applicables. Qui tout connaît, c'est-à-dire ou conscient de eux, qui tout pas conscient de eux. Ils sont toujours appliqués. Et n'importe côté sous terre. Et scientifiques nous garantissent nous que même à l'extérieur de la terre, parce que vous allez, vous prenez des matériaux, lorsque vous étudiez aussi, vous que tout est constitué d'atomes et d'énergie. Et à l'intérieur des atomes, il existe des protons et des neutrons. Et lorsque vous étudiez qui ça compte dans protons et neutrons, ça c'est l'énergie. En sorte que nous aussi, nous sommes une masse d'énergie. Nous sommes une masse d'énergie. Nous sommes des esprits habités dans cette enveloppe charnelle qu'on appelle le corps, ce médium. Mais en réalité, nous sommes énergie. Donc, merci de votre temps. M'espérez que contenu ça yo un fort plaisir et avec des dans objectif pour commencer à penser, créer et vivre dans la richesse et dans l'abondance. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de la loi de la transmutation perpétuelle. Songez que pour nous abonner, like, partager et commenter. D'accord? Donc, de là étant, on souhaite nous une bonne journée, une bonne semaine et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci parce que vous avez participé dans l'atelier Apprenti Riche Afro.